Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Je m'appelle Charlemagne M. Ferrat, spécialiste en droit d'immigration. Beaucoup de personnes nous ont contactés, beaucoup de personnes nous ont posé des questions. Donc nous aimerons au travers de la capsule d'aujourd'hui vous donner encore un peu plus de détails par rapport à la question des réfugiés au Canada. C'est qui est un réfugié? Qui peut demander l'asile au Canada? Comment demander l'asile au Canada? C'est quoi le processus de demande d'asile au Canada? Donc c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui au travers de cette capsule. Suivez-nous après cette publicité. Alors, Global Ferret Immigration est une compagnie canadienne spécialisée en droit d'immigration. Nous vous accompagnons dans vos projets d'immigration au Canada, que ce soit pour les études, que ce soit pour la résidence permanente, ou bien que ce soit pour venir travailler au Canada, ou bien même pour la citoyenneté canadienne. Mais dans le cadre de notre travail, nous avons également des demandeurs d'asile qui veulent venir au Canada, mais qui sont déjà au Canada, qui ont des circonstances qui font qu'ils doivent demander la protection pour leur vie parce qu'ils ont peur de retourner dans leur pays. Oui, tout le monde peut demander l'asile au Canada, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être accepté comme réfugié. Les personnes qui me posent toujours des questions, comment je fais pour venir demander l'asile au Canada? Comment je ferai pour passer mon audience au Canada? Ou bien je vais venir au Canada pour demander l'asile? Alors au travers de cette vidéo, nous voulons vous donner un peu quelques éléments qui vont vous permettre de déterminer si vraiment vous répondez à la définition de réfugié conforme à la Convention de Genève de 1940. Alors, demander l'asile au Canada ne veut pas dire que vous avez été déjà accepté comme un réfugié. C'est qui un demandeur d'asile? Alors, nous parlons de répondre à la définition de réfugié selon la Convention de Genève. Réfugié, c'est une personne qui est à l'extérieur de son pays de citoyenneté ou bien de nationalité, ou bien dans son pays de résidence habituelle, et cette personne ne veut pas ou bien a peur de retourner dans son pays parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social ou bien de son orientation sexuelle. Nous avons également des personnes qui sont semblables, qui ne rentrent pas dans la définition de réfugiés conforme à la Convention de Genève, mais ce sont plutôt des personnes pour lesquelles leur vie sera exposée à des mauvais traitements, à des traitements inusites, la menace à la torture. Ces personnes sont appelées personnes à protéger. Donc la loi de l'immigration du Canada sur la protection des réfugiés, la loi le A96 qui définit ce qu'est un réfugié et le A97-1B qui définit ce qu'est une personne à protéger. Le système d'asile au Canada est géré par IRCC, qui est Citoyenneté Immigration Canada, et par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Au niveau de IRCC, nous avons également les agents de services frontaliers, les agents d'exécution de la loi. Si IRCC prend une mesure ou bien vous devez quitter le territoire canadien à la suite d'une demande qui a été défavorable, dans ce cas, c'est l'agence qui va s'occuper de l'exécution de cette loi et vous allez sortir du Canada. Et quand vous arrivez au Canada, les premières personnes que vous rencontrez, ce sont des agents de services frontaliers. Nous avons également la Commission de l'immigration et le statut de réfugiés, plus particulièrement ces deux sections qui est la section de la protection des réfugiés ou bien la section d'appel des réfugiés. Ce sont des sections qui tranchent sur les questions des demandeurs d'asile au Canada. Alors nous aimerions informer que toute personne, tout étranger qui arrive au Canada, s'il estime que sa vie est en danger, s'il doit repartir dans son pays, peut demander l'asile directement au PDE, c'est-à-dire qu'il y a un point d'entrée au Canada. Ça peut être à la frontière, à l'aéroport, ça peut être à la frontière terrestre ou bien ça peut être dans un port maritime, soit à l'intérieur du Canada. Si jamais l'asile est demandé à la frontière, ça sera devant un agent de service frontalier du Canada ou bien, dans certains cas, devant un agent de IRCC qui peut passer l'examen de recevabilité. Le processus de demande d'asile au Canada est divisé en 4 étapes. La première étape, c'est la recevabilité de votre demande d'asile. La deuxième étape, c'est quand votre demande a été déférée
à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La troisième étape, c'est l'audience. Et la quatrième étape, c'est la pré-audience, c'est-à-dire une fois que la décision a été rendue positive ou négative, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive souvent que nous recevons des personnes qui ont été mal conseillées ou bien qui ont été mal orientées par des amis qui ont déjà fait une demande d'asile. Nous ne cessons de dire à des personnes que si vous êtes dans un processus de demande d'asile, déjà le processus n'est pas simple, il est un peu stressant. Vous avez besoin de comprendre certaines choses avant de déposer les preuves. Vous devez comprendre les délais. Vous devez comprendre qu'est-ce que vous faites dans votre projet ou bien dans votre demande d'asile. Donc, il est recommandable de contacter un spécialiste en immigration. Évidemment, une personne qui comprend, un spécialiste qui est chevronné dans les demandes d'asile. Alors, les cousins, les amis, les frères, les hommes, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ils peuvent nous aider. Mais faites très attention, c'est votre demande d'asile. Si vous avez été mal conseillé, si vous avez été mal orienté, vous ne pourrez jamais dire à la commission que j'ai été mal conseillé, parce qu'il est de votre responsabilité et c'est votre droit de vous faire représenter par un conseil ou bien de vous faire représenter vous-même. Alors, dans une demande d'asile, à l'audience, le décideur peut rendre sa décision de vive voix, c'est-à-dire sur le banc, ou bien il peut le prendre en déféré. Il peut arriver que le décideur a besoin de revoir ses notes, de revoir la preuve qui a été soumise à la demande d'asile pour qu'il puisse prendre une décision qui sera éclairée, qui sera une décision par rapport à votre situation. Voilà pourquoi il peut dire que je prendrai ma décision en délibération. Cela ne veut pas dire que le fait qu'il n'a pas rendu immédiatement la décision, que sa décision sera négative. Cela veut seulement dire que le décideur a besoin de beaucoup plus d'informations, il a besoin un peu plus de temps de revoir ses notes, de revoir la jurisprudence ou bien de revoir les preuves que vous avez soumises pour rendre sa décision. Alors, la dernière étape dans le processus de demande d'asile, c'est l'étape qui vient après l'audience. Une fois que la décision a été rendue, si elle est positive, vous devenez ce qu'on appelle personne protégée. Donc, vous serez autorisé à demeurer au Canada, vous bénéficiez de la protection internationale, vous allez faire le processus administratif pour avoir la résidence permanente. Notamment si vous êtes au Québec, vous allez faire la demande de certificat de sélection du Québec et par la suite la demande de résidence permanente. Si malheureusement votre demande, eh bien vous avez été débouté, alors la décision pourrait être qu'elle est négative, mais on vous donne la possibilité de faire appel à la section de la protection des réfugiés. Dans ce cas, vous devez faire l'appel en démontrant qu'il y a eu des erreurs de fait, de droit ou bien mixtes lors de l'audience. Il peut également arriver que votre demande d'asile a été déboutée, mais il ne vous est pas donné la possibilité de faire appel à la SAR, qui est la section de la protection des réfugiés. Dans ce cas, vous devez aller à la Cour fédérale pour faire la demande de contrôle judiciaire et par la suite lui-même le contrôle judiciaire pour casser la décision de la SPR qui sera positive ou bien négative. Alors, donc si jamais vous êtes au Canada et que vous êtes dans un processus de demande d'asile et que vous avez besoin d'être éclairé, d'être accompagné, d'être conseillé, d'être représenté lors de votre audience, vous pouvez nous contacter sur nos coordonnées qui sont à la fin de cette vidéo ou bien en dessous de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous rencontrer, de suivre votre dossier, de vous aider à préparer votre audience ou bien à préparer votre dossier ou bien les éléments de preuve. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde. Nous recevons vos questions, nous recevons vos encouragements. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à notre capsule des vidéos sur notre chaîne YouTube. De cette façon, vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons poster qui vous donnent les informations sur le Canada. Évidemment, vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook, facebook.com/mferac. Vous allez tomber directement sur notre page Facebook. Vous allez voir les mises à jour des informations que nous mettons pour vous informer sur le Canada. C'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration, directeur de Global Fair Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada. Merci d'avoir été là.